Salut tout le monde, mon nom c'est Wes Williams. Si c'est la première fois que vous me voyez, je vous recommande d'aller voir peut-être d'autres vidéos parce que celle-là sera pas super le fun. Vous savez, des fois dans la vie, tout le monde, on a comme des genres de prise de conscience. Et ce matin, j'en ai eu une. J'étais sur YouTube, comme à mon habitude, à regarder des vidéos. Puis j'ai regardé la dernière vidéo de Miguel Letourneau. Et dans sa vidéo, en gros, Miguel parlait de penser à soi un peu, de prendre du temps pour soi. J'ai comme eu une illumination. Au fait, j'ai toujours pensé comme ça. Je me suis toujours dit, OK, il faut que tu penses à toi pour pouvoir ensuite penser aux autres. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu penses jamais à toi puis que tu veux juste penser aux autres, ben, à un moment donné, tu viens que tu n'es plus capable de penser aux autres, tu n'es plus capable de penser pantoute parce que tu as mis ton énergie pour les autres sans jamais avoir pris le temps de prendre soin de toi. Donc voilà, fait qu'à matin, on dirait que ça m'a comme flashé, genre ça m'a fait comme une genre de grosse remise en question, puis j'ai beaucoup réfléchi depuis ce matin. Je me suis dit que oui, j'ai toujours appliqué ça, de penser à moi avant de toujours penser aux autres. Mais malheureusement, en bout de ligne, je reste un être humain, j'ai un cœur, puis quand j'aime, ben je fais pas semblant d'aimer, j'aime pour vrai. Donc voilà, je me suis mis sans m'en rendre compte, et ça malgré moi, à encourager les autres, à les aider, à partager leurs vidéos. Puis ça, que la personne elle ait 50 abonnés sur sa chaîne ou qu'elle en ait 500 000. Pour moi, le nombre, je m'en suis toujours foutu, ça n'a pas vraiment rapport. Si j'ai le goût de faire connaître quelqu'un parce que je trouve ça intéressant ce qu'il a à dire, ben, le nombre d'abonnés qu'il a, ça n'a jamais eu de poids dans la balance. Fait que dans le fond, j'ai réalisé que je mettais beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour les autres, pour les encourager. Dans le fond, je me suis rendu compte qu'en mettant toute cette énergie-là pour les autres, je le mettais pas sur ma chaîne. Mais évidemment, ça m'a fait plaisir là, de le faire, puis c'est vraiment pas un regret. De toute manière, j'ai jamais fait ça de façon intéressée pour avoir quoi que ce soit en retour. Je le faisais vraiment parce que ça venait du cœur. Mais là, mon cœur me dit, OK, Wes, pense à toi un peu, là, puis arrête de penser aux autres. Parce que plus ça va aussi, depuis les 2 derniers mois, je vous dirais, je me suis rendu compte que la communauté YouTube au Québec, c'est peut-être pas si rose que ça paraît, ou c'est peut-être pas si génial que ça semble l'être. Je vous dirais que dans mes débuts, j'ai beaucoup entendu parler par certaines personnes que d'autres personnes sur YouTube, ils étaient reconnus pour being rude, là. Je sais pas en dire en français pour être bête, genre, ou en tout cas, whatever, être rude. Je suis pas sûr que ça se dit, mais en tout cas. Qui était réputé dans le fond pour avoir, on dirait, des sautes d'humeur puis se mettre à devenir bête tout d'un coup comme ça pour rien avec la personne. Puis là, je me disais, ben voyons, tu sais, ça se peut pas parce que j'essaie toujours d'être positif puis de voir le meilleur de chaque personne. Puis ça m'était pas arrivé que quelqu'un soit bête ou sec avec moi pour aucune raison, juste de même gratuitement. Fait que j'ai comme pas trop embarqué là-dedans, tu sais, j'écoutais, j'étais comme OK. Mais plus ça va, plus je commence à me rendre compte de certaines choses par moi-même. Disons que je commence à le voir de mes propres yeux. T'sais, c'est pas des choses que je peux dire ah ben c'est peut-être moi qui s'imagine des choses. T'sais, non, c'est vraiment des choses que j'ai vues, que j'ai pu constater de mes yeux vus, que j'ai pu voir de façon textuelle, de façon en tout cas. Je vous épargne les détails là. Je vais pas rentrer dans les explications et ni faire de name dropping. Mais bon, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses qui sont arrivées, il y a des situations qui ont fait que je me suis rendu compte de certaines choses. Dans le fond, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas vraiment eux-mêmes. Parce que, tu sais, YouTube, là, c'est pas un service à la clientèle. T'as pas besoin de faire semblant, genre, d'aimer quelqu'un si tu l'aimes pas, là. Fait que, tu sais, ça sert à rien de faire des beaux sourires dans sa face, puis qu'un coup que la personne n'est pas là, ben... Il y a aussi plein d'autres situations qui sont arrivées. Comme vous le savez sur ma chaîne, j'ai ma série Imite ton YouTuber. J'ai toujours été clair, me semble, en tout cas, que cette série-là, je la faisais avec amour. C'était évidemment une façon loufoque, une façon de parodier évidemment les YouTubers que j'aime beaucoup, plutôt que de juste dire ah, allez voir la chaîne d'un tel, allez voir la chaîne d'une telle. Je me suis dit je vais rendre ça original puis je vais faire des genres d'imitations super exagérées qui ont jamais été vraiment, mais vraiment jamais dans le but de blesser qui que ce soit, mais absolument pas là. Puis je veux dire, tu sais, c'est comme mon but c'est de réussir sur YouTube, c'est d'atteindre le plus de gens, c'est de rendre le monde de bonne humeur, de les faire rire, de les faire sourire. Fait que tu sais, genre, je me mettrais pas à bâcher sur des YouTubers en les imitant d'une façon
désagréable ou dans le but de nuire à leur image, là. Mais vraiment pas. C'est pas moi, je suis pas comme ça. J'ai l'impression que c'est une genre de game d'être youtubeur au Québec, puis qu'il y a comme un genre de petit milieu fermé, très très hermétique. C'est un peu une genre de game, on dirait, de mensonge, puis je sais pas quoi, mais... Donc voilà, fait que c'est ça. Je suis pas fâché, je suis pas frustré, quoi que ce soit, mais je suis juste déçu. Déçu que ces personnes-là peuvent agir de cette façon-là, peuvent mentir de cette façon-là. Je veux dire, j'ai jamais fait des mythes ton youtubeur ou ni parler ni parler des gens dans le but qu'ils parlent de moi en retour, là. Mon but, c'était vraiment juste de partager puis être sûr que les gens que je connaisse ou que les abonnés que j'ai déjà sur ma chaîne vous connaissent eux aussi. Puis, tu sais, sincèrement, si vous pensez que je commande vos vidéos, que je les partage ou que j'ai pas peur de parler de vous à cause que vous avez 50, 60, 500 000 abonnés, je voudrais juste vous dire, peut-être, allez voir sur ma chaîne, allez voir mes autres vidéos, ceux qui parlent pas de vous autres, là. Puis vous allez vous rendre compte aussi que je parle des chaînes qui ont seulement 50 abonnés. Tu sais, je comprends que c'est pas évident en 2018, des fois, de faire confiance aux gens. On a souvent l'impression que derrière chaque bonne action, chaque mot gentil, chaque chose qui est faite, genre, c'est toujours avec une arrière-pensée, puis que la personne fait ça, genre, de façon intéressée parce que beaucoup de gens sont opportunistes, qui cherchent à profiter de nous ou qui cherchent à profiter du succès que certaines personnes peuvent avoir. Tu vois, regardez, je comprends à 100%, puis c'est correct. Comme je vous dis, je vous en veux pas, je suis pas frustré, je suis pas fâché. Je suis déçu parce que, évidemment, moi, je suis pas une personne comme ça. Je suis vraiment pas opportuniste. Au contraire, je dirais même que j'aime réussir à atteindre mes objectifs moi-même, justement parce que j'ai travaillé fort pour y arriver et non parce que j'ai eu du pushing de quelconque personne. Mais évidemment, bon, vous pouvez pas me connaître. Vous me voyez seulement en vidéo la plupart du temps. Peut-être que je vous ai déjà croisé une ou deux fois dans le vrai monde. Mais bon, qui est Wes Williams? Est-il vraiment ce qu'il est à la caméra? Ben, tu sais, je peux pas faire plus que de vous dire que je suis vraiment moi-même. Puis c'est ça. Puis je vais pas commencer à me confondre en excuses ou en explications à chaque fois que je parle d'un YouTuber, que je dis que je l'aime, que j'apprécie ses vidéos, puis blablabla. Là. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui que je me retirais de la communauté YouTube du Québec. Je pense que je vais commencer vraiment à plus me concentrer sur ma chaîne, à atteindre mes objectifs avec mes abonnés. Mais évidemment, je suis pas en train de dire que je ne vais plus regarder aucune vidéo d'aucun YouTuber québécois, là. Partez pas en peur. Mais bon, les limites de ton YouTuber, c'est terminé. Vous en ferez plus. Tout bad. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient ça parmi vous. Comme je vous dis, j'ai jamais fait ça pour avoir quoi que ce soit en retour, mais la moindre des choses que je pourrais espérer, c'est au moins le respect. Donc voilà, fait que je sais que j'ai d'autres YouTubers qui sont abonnés à ma chaîne. Évidemment, moi aussi, je suis abonné à d'autres YouTubers québécois. Fait que laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez du genre de star system québécois de YouTube. Fait que j'attends vos avis et vos opinions dans le bas. N'oubliez pas de mettre un gros pouce, n'oubliez pas de partager la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Prochaine vidéo tout le monde, bye! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.